Avec presque 8 ans de carrière, la Giulia a traversé toutes les tempêtes qui se sont abattues sur le constructeur italien. Vente en chute libre, gamme réduite au strict minimum, arrêt de production des petits modèles, Alfa Romeo a connu des jours meilleurs. Mais depuis 2021, les finances se portent mieux, et ce grâce à la nouvelle maison mère Stellantis. Le constructeur en a même profité pour annoncer un tout nouveau SUV pour relancer la marque, j'ai nommé le Tonale. Mais en parallèle, la Giulia est bel et bien encore en vie. Enfin, plus pour longtemps. La prochaine berline du constructeur va en effet définitivement abandonner les motorisations thermiques au profit d'une version 100% électrique. Alors pour rester dans la course, Alfa Romeo n'allait pas rester les bras croisés. Et après plus de 7 années passées au catalogue, le constructeur italien en profite pour faire un vrai premier restylage et on va voir ensemble si cette berline a encore un intérêt aujourd'hui malgré le poids des années. Alors s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à cette Giulia, c'est bien évidemment son look, son design très flatteur, il faut le dire, ça reste une auto qui reste magnifique et surtout dans cette configuration rouge Etna qui est quand même une couleur de carrosserie qui est facturée 2 650 € au catalogue. Sur cette version restylée, Alfa Romeo y est allé vraiment par petites touches. Ce qui change réellement en effet, ce sont uniquement les phares sur la face avant. Ils adoptent ici la nouvelle signature lumineuse de la marque que l'on a pu voir récemment sur le SUV Tonale. On a donc les optiques en 3 parties avec des LED, donc c'est plutôt élégant. La calandre ne change pas et enfin on retrouve des grilles d'aération au niveau du bouclier qui sont très légèrement remaniées. Ici on se déplace un petit peu sur les côtés, on retrouve ici le badge Veloce, donc pour le niveau de finition, et surtout ces magnifiques jantes de 19 pouces compétitionnées, avec notamment les étriers de frein rouge Brembo, qui est une option quand même facturée 400 € par Alfa Romeo. A noter que sur notre modèle d'essai, on a également les vitres arrière surteintées, ainsi que plusieurs éléments en noir Vulcano, comme les contours de vitres, les rétroviseurs ou encore les échappements. À l'arrière, il n'y a aucun changement, et uniquement la mention Q4 qui nous indique une transmission intégrale Alfa Romeo. Alors nous voici à bord de cette Giulia restylée. Il faut le dire, les changements à bord sont quand même assez mineurs. Ici, on est sur le niveau de finition Veloce, donc c'est le haut de gamme. Et quand même, c'est une présentation qui est assez sympa, assez flatteuse à l'œil, qui rappelle aussi un petit peu la sportivité. On a beaucoup de matériaux différents, avec notamment beaucoup de cuir au niveau du tableau de bord, donc ça c'est quand même assez agréable. On a également beaucoup de rappels en aluminium, notamment sur le tableau de bord, sur la partie centrale ou encore au niveau du pédalier, un pédalier alu qui rappelle un petit peu ce côté sport. Alors ici, la grande nouveauté sur cette Giulia restylée, c'est son écran face au conducteur qui fait 12,3 pouces. Avant, on avait quand même un compteur à aiguille. Donc il est quand même plutôt bien défini, il est assez joli et on peut notamment le personnaliser, donc ça c'est quand même un bon point. En revanche, au niveau de la console centrale, on retrouve une petite dalle de 8,8 pouces. Alors là, elle fait vraiment dater. Ça c'est quand même assez dommage, elle n'est pas du tout réactive, elle est peu intuitive, il y a beaucoup de latence, beaucoup de lag. Donc ça fait vraiment tâche sur un véhicule de 2023. Un dernier mot sur la sellerie. Donc on est vraiment bien assis, ça c'est vraiment un bon point pour cette Alfa Romeo Giulia. On a une sellerie entièrement en cuir avec un très bon maintien latéral et la présentation générale de ces sièges fait vraiment haut de gamme et assez sportif, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour les passagers de la Giulia, on est quand même correctement assis. La bonne nouvelle c'est qu'on retrouve le même cuir que l'on a sur les sièges à l'avant, donc on a 2 vraies places qui offriront un bon niveau de confort. En revanche, un mauvais point c'est pour le passager situé en position centrale. Il ne s'agit pas là d'une vraie place, notamment à cause du tunnel de transmission, donc il n'aura pas beaucoup de place pour les jambes. Et ça, c'est un mauvais point si on veut faire des trajets avec plus de 3 personnes sur la banquette arrière. Un dernier mot sur le volume de coffre. Ici, il fait 380 litres, et même s'il est assez profond, c'est vraiment pas très grand, surtout pour sa catégorie. Alors, avant de parler de la conduite, on va notamment évoquer les motorisations de cette Giulia restylée. Alors c'est simple, Alfa Romeo a fait table rase. On perd les 2 petits blocs diesel et le bloc essence de 200 chevaux. C'est un peu dommage. Il ne reste plus qu'au catalogue 3 motorisations, donc un diesel de 160 chevaux, un autre de 210 chevaux et enfin la plus grosse motorisation essence de 280 chevaux. Si vous voulez plus de puissance, il reste heureusement le V6 Quadrifoglio qui développe ici toujours 510 chevaux. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Pour notre modèle d'essai, on dispose du bloc 2,2 litres turbo. Donc c'est un bloc diesel de 210 chevaux qui développe quand même 470 Nm de couple. Ici, il est couplé à une boîte à 8 rapports, donc une boîte automatique. Et la particularité, c'est qu'on est sur la version transmission intégrale, donc la transmission Q4 d'Alfa Romeo. Alors la petite particularité, c'est que tout le couple est envoyé aux deux roues arrière. Et en fait, quand il y a une perte de motricité, quand il y a une perte d'adhérence, il y a jusqu'à 50% du couple qui peut être envoyé aux roues avant. Donc ici, sur une longue ligne droite, elle se comporte comme une propulsion et ça, c'est plutôt agréable. On va le voir au niveau de son comportement routier. Alors justement, c'était le point fort de ces Giulia. Quand elles sont sorties, elles étaient assez réputées pour avoir un comportement quand même joueur. Et rien n'a été changé ici, donc on a toujours ce comportement routier avec un arrière du coup qui peut bouger. Ça, c'est quand même assez agréable, surtout dans les petites courbes. Sur les petites routes, on a un comportement qui est très joueur, très sportif. On a une voiture qui est quand même rivée sur la route, ça change quand même quand on conduit beaucoup de SUV. Ici, on retourne à des sensations de conduite assez directes. Avec ce diesel de 210 chevaux, on a quand même beaucoup de couple, ça c'est assez agréable. Alors en revanche, c'est quand même un bloc diesel, il fait quand même beaucoup de bruit, c'est assez sonore, ça vibre un peu, ça tremble. À noter une chose aussi qui se fait rare de nos jours, cette Giulia reste sur un poids qui est quand même assez contenu. On est sous la tonne 6, donc c'est quand même assez rare, hein. Surtout de nos jours, on voit beaucoup de SUV. Et finalement, ce que ça donne sur la route, c'est une auto qui reste assez agile et ça, c'est très agréable. On a un 0 à 100 qui est annoncé en moins de 7 secondes, même avec un diesel de 210 chevaux, on peut quand même s'amuser. Et pour une auto de 2023, il faut le dire, c'est quand même agréable d'avoir une auto qui offre quand même de telles sensations, tant au niveau du châssis, de la direction. On a quelque chose de très simple, mais finalement ça va à l'essentiel et c'est tout ce qu'on lui demande à cette Giulia. Un petit mot au niveau du freinage, la pédale manque un peu de mordant, mais finalement au bout de quelques tours quand même on s'y fait, même si elle mériterait un peu plus de consistance. Un dernier mot au niveau du confort de cette Giulia. Alors si on pourrait s'attendre à quelque chose de très ferme, et bien finalement c'est assez bien dosé. On n'est ni trop ferme ni trop mou. Vu qu'on est quand même rivé sur la route avec nos jantes de 19 pouces, voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais on sent quand même pas beaucoup les aspérités de la route, même s'il faut prendre les dodanes quand même à une très faible allure. Pour le reste, c'est un bon compromis. Avec ce restylage, finalement, Alfa Romeo ne fait qu'harmoniser la gamme avec l'adoption de la nouvelle signature lumineuse de la marque et quelques maigres mises à jour à l'intérieur. Ils ont également fait le ménage au niveau des motorisations disponibles et contrairement au Tonale, on ne retrouve toujours pas de motorisation hybride ou hybride rechargeable. La Giulia reste néanmoins une auto qui a du charme et, chose rare aujourd'hui, du caractère. Heureusement, il est encore temps d'en profiter avant l'électrification complète de la gamme d'ici 2027. En revanche, on a du mal à croire comment, avec des changements aussi subtils, aussi légers, la Giulia va parvenir à redresser la barre au niveau des ventes, et surtout avec un tarif qui est en hausse. Et justement, le ticket d'entrée pour cette Giulia en finition Veloce commence à partir de 56 100 €, et à ce tarif, ça fait un peu cher le restylage.